Quand on a un enfant avec une personne au comportement pervers narcissique, il n'existe pas une seule grande solution miracle, mais plutôt un ensemble de petites solutions qui, appliquées conjointement, feront pencher la balance en votre faveur et vous permettront de reprendre peu à peu le dessus dans la relation. Je sais à quel point c'est dur comme situation, non pas pour l'avoir vécu personnellement, mais parce que je travaille en tant que coach de vie et que je vous reçois souvent en consultation pour cette situation, quand vous avez un enfant avec un pervers narcissique et les problèmes qui en résultent. Et justement, les difficultés qu'on va retrouver dans une coparentalité avec ce genre de personnes, premièrement, on a l'aliénation parentale, ça c'est quand l'autre parent essaye de retourner votre enfant contre vous. Pour ça, tous les moyens sont bons, il peut dire des mensonges à votre égard à votre enfant. Comme ça, il va croire des mauvaises choses à propos de vous, il peut lui dire que vous êtes une mauvaise personne, lui raconter que vous lui faites du mal, histoire que votre enfant, petit à petit, il se tourne vers le parent toxique et qu'il commence à détester le parent sain. La deuxième difficulté, c'est qu'il essaye de couper votre lien avec votre enfant, par exemple en prenant le plus de garde possible, en éloignant votre enfant de vous, à la fois physiquement et affectivement, émotionnellement, en essayant d'être tout le temps présent dans sa vie, en essayant de l'appeler tout le temps quand vous en avez la garde, de rester tout le temps dans votre vie, même à ce moment-là, il peut justement vous harceler aussi, et trouver des moyens de vous tourmenter au travers de vos échanges par mail et par SMS en prétextant que vous devez maintenir une communication pour le bien-être de l'enfant. Ou encore, il peut, lors de vos échanges par mail ou lorsqu'il parle à d'autres personnes, raconter que vous négligez votre enfant, ce qui n'est pas vrai, et il peut inventer des choses. Par exemple, dire « tu m'as rendu notre enfant avec des bleus sur tout son corps cette semaine », sous-entendu « tu le maltraites ». Et si ça se trouve, c'est des mensonges. Et quand vous avez rendu l'enfant, lors du partage de garde, il était en pleine santé, il avait aucun bleu. Bref, il est prêt à tout pour vous nuire. Et c'est difficile de vous en sortir lorsque c'est vous le parent sain. Et quand je dis il est prêt à tout pour vous nuire, c'est pas pour dire ouh les pervers narcissiques c'est des grands méchants, c'est parce que c'est le cas. Et si vous critiquez ça, si vous critiquez mon discours de cette vidéo à ce propos, est-ce que vous avez un enfant avec un pervers narcissique? Parce qu'une personne qui a vraiment un enfant avec un pervers narcissique, il va pas critiquer quand je dis il est prêt à tout pour vous nuire parce que c'est le cas, c'est la vérité. Donc aujourd'hui les amis, j'ai fait cette vidéo pour vous donner 3 conseils concrets qui vont vous permettre de changer votre positionnement face aux parents pervers narcissiques et aussi face à votre enfant dans cette situation. C'est pas une liste exhaustive des bonnes pratiques, c'est juste 3 bons conseils puissants pour vous aider, que j'ai calés dans cette vidéo, comme ça. Je vous conseille de préparer de quoi prendre des notes si vous êtes un parent qui est concerné par cette situation. Et si vous êtes un youtubeur qui regarde cette vidéo pour me plagier et pomper mon contenu, peu importe ce que tu marques sur ton écran au début de ta vidéo, le parasitisme c'est du parasitisme. Bon, rentrons dans le cœur de la vidéo maintenant. Avant de vous donner les 3 conseils, il est important que vous compreniez qu'il y a 3 piliers à travailler pour vous en sortir. Si vous faites pas ces 3 piliers, c'est même pas la peine de penser à appliquer les conseils que je vais vous donner. Ces 3 piliers, je vous les donne. Premièrement, il faut voir qui est l'autre. Je vous parle pas de coller l'étiquette pervers narcissique ou autre sur sa tête, c'est pas important. Mais le parent toxique, si vous avez pas une vision claire de qui il est, de ce qu'il est, de son énergie, vous allez pas arriver à vous en sortir. Et c'est pas difficile de faire ça. Je veux dire, si vous le reconnaissez dans la description pervers narcissique, c'est important de comprendre que c'est quelqu'un qui veut vous nuire. Il veut vous faire du mal, il en a envie, il a du sadisme, il a un instinct de vengeance, un désir de vengeance. Et c'est important que vous intégriez cette notion. Pourquoi? Pas pour le diaboliser, mais juste pour comprendre comment il fonctionne, parce que sinon, vous allez tout le temps vous dire « Ah peut-être qu'il a raison, peut-être que je devrais me remettre en question, peut-être qu'il fait ça pour le bien-être de l'enfant. » Non, il veut vous faire chier le plus possible. C'est son but de vous pourrir l'existence. Mais ça peut changer, et vous allez pouvoir mettre des barrières pour ça. Mais c'est quand même son intention, et c'est important de le comprendre. C'est important aussi de comprendre que l'autre, tout ce qu'il fait, c'est pour manipuler. Un pervers narcissique ne sait pas interagir sans intention de manipulation. Il faut que vous intégriez ça pour savoir comment vous comporter par rapport à lui. Le deuxième pilier, c'est le travail sur soi dans votre positionnement concernant le parent toxique. Comment être ferme avec lui? Comment lui poser des limites? Comment vous insensibiliser à sa manipulation? Déjà, ne plus culpabiliser lorsqu'il essaye de vous induire en culpabilité, ça c'est la base. Il faut vraiment transcender la culpabilité par rapport à lui. Et si vous avez du mal à le faire, vous pouvez soit regarder mes vidéos sur la culpabilité, culpabilité, j'ai donné plein de conseils dessus, ou soit réserver une consultation avec moi si vous voulez choisir de voir ça directement avec moi en consultation. Et le troisième pilier, c'est que dans la relation, il faut que vous deveniez le dominant. Celui qui pose des limites, ça veut pas dire que vous allez devoir le traiter avec colère ou avec méchanceté, mais que c'est vous qui allez reprendre le lead, qui allez prendre la tête de la relation. C'est pas possible d'avoir une relation d'égal à égal avec un pervers narcissique, et ça il faut vraiment l'intégrer. Bon, maintenant que je vous ai donné ces 3 piliers, donc voir qui il est, dépasser vos émotions de souffrance par rapport à lui, et il faut dominer dans la relation, on va passer aux 3 conseils que je vous ai promis dans cette vidéo.
Alors, les 3 conseils sont les suivants. Premièrement, c'est important de parler de la vérité à l'enfant. Je veux dire, on se dit souvent qu'il faut pas impliquer l'enfant dans les problèmes d'adultes. Et c'est vrai. Il faut pas parler des problèmes d'adultes à l'enfant. Et je suis d'accord avec vous. Mais le problème, c'est que ça, c'est bien joli. Mais c'est quelque chose qui est uniquement valable lorsqu'un enfant n'est pas déjà impliqué dans les problèmes d'adultes. Si le pervers narcissique fait croire des mensonges à votre enfant, et que vous ne dites rien, et que vous laissez l'enfant croire, ben il va croire des mensonges, et il est déjà impliqué. Certes, il ne faut pas impliquer l'enfant dans les problèmes d'adultes, mais une fois que c'est déjà fait, comment on rattrape le coup? Et c'est important que vous compreniez que c'est une autre situation, parce que vous avez peut-être lu dans des livres de psychologie pour enfants, des articles, tout ça, que c'est pas bien d'impliquer l'enfant dans les problèmes d'adultes. Mais là, on est dans une autre situation. On n'est pas dans la situation où l'enfant n'est pas impliqué. On est dans la situation où l'enfant est déjà impliqué et il faut réagir différemment. Si l'enfant croit des mensonges à votre propos, c'est important de rétablir la vérité. Imaginez que, par exemple, vous êtes un membre du jury, dans un procès, et je suis accusé d'avoir volé. Il y a un marchand qui me dit que je suis rentré dans son magasin avec un grand couteau, bien tranchant, avec des bonnes dents sur le couteau, un truc bien acéré pour déchiqueter sa chair, et que je lui ai dit que s'il me donnait pas sa caisse, bah en fait j'allais lui lacérer la chair et la décoller de son corps avec. Et que du coup j'ai pris sa caisse et que je suis parti. Et il m'accuse de ça devant tout le monde. Et face à ça, vous attendez ma réaction, et ma réaction c'est rien. Et je dis, voilà, c'est tout. Vous allez faire quoi? Vous allez croire le marchand. Vous allez croire que je suis un voleur, probablement, parce que je me suis même pas défendu et que j'ai rien dit. Par contre, si maintenant, je me lève et je dis, cher membre du jury, ce marchand vous ment. Jamais j'aurais fait ça. Je suis pas quelqu'un de violent. Jamais j'aurais pris un couteau pour menacer quelqu'un. Et si je voulais gagner de l'argent, ben je l'aurais pas fait en volant quelqu'un d'autre. J'aurais plutôt travaillé dur pour gagner mon argent. Donc je vous demande de ne pas croire, je ne suis pas un menteur. Là, vous allez réagir comment? Vous allez avoir des doutes. Soit vous allez me croire moi, soit vous allez pas savoir qui croire. Et c'est ça qu'on va rechercher. On va pas chercher de convaincre l'enfant forcément, mais juste de créer un doute, de lui exposer une autre version des faits. Ça, c'est important à comprendre. Et c'est aussi important d'intégrer que dire du mal de l'autre parent, donc faire de la médisance, c'est pas la même chose que exposer ses méfaits. Parce que le pervers narcissique, il fait tellement de choses mal qu'on a l'impression que si on raconte ce qu'il fait, ben c'est comme si on disait du mal de lui. Parce qu'il fait que des choses mal, en fait. Donc je pense que dans certains cas, c'est pas la même chose. Exposer des méfaits, exposer qu'il ment, exposer que c'est lui qui a fait ces choses dont il vous accuse, tout ça, bah, c'est pas la même chose que faire de la médisance, même si vous pouvez avoir cette impression. Vous n'êtes pas en train de le juger ou de parler mal de lui dans son dos, mais juste de rectifier la situation pour pas que votre enfant croie que vous êtes une mauvaise personne à tort. Bon, on passe à la suite, les amis. Abonnez-vous à cette chaîne si vous souhaitez avoir plus de conseils pour faire face aux relations toxiques ou énergivores. Il y a le bouton s'abonner, cliquez sur la petite cloche, voilà. Alors, maintenant les amis, je tiens à vous donner le conseil suivant, et il est très important, c'est que des fois, le fait de rectifier la vérité en exposant juste une vision contraire, du style « ton père a menti, la vérité c'est ça », bah des fois c'est une bonne chose. D'autres fois, et très souvent même, on va privilégier de rectifier la vérité, mais au lieu de le faire avec des affirmations, on va le faire avec des questions. Je pense que le véritable combat, c'est pas le pervers narcissique qui essaye de mentir à votre enfant et vous qui essayez de faire croire la vérité à votre enfant. Le vrai combat, c'est le pervers narcissique qui essaye de faire croire des mensonges à votre enfant, en opposition à vous qui essayez d'amener votre enfant à penser par lui-même. Ça, c'est le cœur du combat, et il faut que vous mettiez votre focus là-dessus. Donc, je vais répéter parce que c'est vraiment un truc que vous devez intégrer, ça, si vous souhaitez vous en sortir dans cette situation. Le vrai combat, c'est le pervers narcissique qui essaye de faire croire des mauvaises choses à votre enfant et de le maintenir sous emprise, en opposition à vous qui essayez d'amener votre enfant à penser par lui-même. Il se joue comme ça. C'est pas vous qui essayez de convaincre votre enfant. Enfin, des fois, oui. Voilà. Ce que je veux dire, c'est pas 100% du temps comme ça. Mais c'est plutôt vers ça qu'il faut tendre, même si des fois, vous allez quand même essayer de convaincre votre enfant. Voilà. De la vérité, des faits, si c'est nécessaire, pour pas qu'il croie des mensonges. Bon. Je vais vous donner un exemple de discussion que vous pouvez tenir avec un enfant pour l'amener à penser par lui-même. Admettons que vous soyez la maman saine et que votre enfant revient d'un week-end avec son père malfaisant, pervers narcissique. Et en revenant, il vous dit à vous, qui êtes sa maman, « Maman, elle s'occupe mal de moi. » À ce moment-là, vous êtes déstabilisé, vous vous demandez pourquoi il dit ça. Probablement parce que l'autre malfaisant lui a dit ça, c'est les mots de son père. Donc à ce moment, vous pouvez lui poser la question. Ça veut dire quoi, s'occuper mal de toi? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? Ensuite, deuxième question. Maman,
elle est comment avec toi? Est-ce que tu peux expliquer comment maman elle s'occupe de toi? Tu peux te dire comment maman elle s'occupe. Troisième question, est-ce que tu es d'accord que maman elle s'occupe mal de toi donc? L'enfant il va probablement vous dire non, parce que vous l'avez amené à repenser par lui-même à ce moment-là. Ensuite, vous pouvez lui demander pourquoi est-ce que tu as pensé que maman elle s'occupait mal de toi? Probablement que papa lui a dit, vous voyez? Et à ce moment, vous pouvez lui demander est-ce que tu penses que papa a raison? Et pourquoi tu penses que papa, il a dit cette chose-là et qui t'a fait croire ça? Es-tu d'accord avec lui sur ce point-là? Voilà, c'est le genre de déroulé de questions que vous pouvez avoir, ça aide l'enfant à repenser par lui-même. Et le troisième conseil que je souhaite vous donner, c'est un truc qui va vous aider, non pas directement avec votre enfant cette fois-ci, mais dans votre interaction par mail avec le parent malfaisant. Malfaisant, c'est bien, c'est un bon mot, hein. C'est un mot qui fait un peu cartoon, mais c'est vraiment un parent malfaisant. Donc, quelque chose que vous pouvez faire, c'est de jouer aux parents bienveillants dans les mails. C'est-à-dire, comprenez que les mails que le pervers narcissique vous envoie, il vous les envoie à vous pour vous déstabiliser, mais il vous les envoie aussi pour vous faire peur au cas où un juge lirait vos mails. Et donc pour ça, il crée des fausses accusations, il ment dans ses mails au cas où un juge lirait vos mails et qu'il croit que vous êtes une mauvaise personne. Mais en faisant ça, il veut principalement vous intimider et vous faire peur parce que vous allez vous dire « Ah, à mon propos, que faire? Et si le juge lit ça, je suis dans la... » Donc, c'est important de comprendre que ces mails, c'est 95% de choses dites pour vous tourmenter et 5% d'aspect organisationnel. C'est tout. 95% de merde, 5% d'aspect technique. Et généralement, il essaye de nuire sur ces 5% d'aspect technique, ça aussi. Mais voilà. Donc, comment vous allez répondre à ces mails? Alors, pour moi, c'est pas une bonne chose que s'il vous accuse avec des mensonges par mail, c'est pas une bonne chose de ne rien dire. Et on dit oui, il faut répondre juste au côté organisationnel quand il vous ment par mail. Moi, je suis pas d'accord avec les gens qui disent ça. Si vous répondez au mail du pervers narcissique parce que vous avez des enfants en commun et qu'il vous ment sur des choses graves dedans, par exemple, quand tu m'as rendu notre enfant, il avait des bleus sur le corps, si vous répondez rien, vous êtes en tort à ce moment-là. Si jamais il montre ça au juge, vous voyez? Donc pour moi, c'est important de répondre, mais pas en vous justifiant. Vous allez juste dire le contraire de ce qu'il a dit. Et dire que c'est un mensonge. Dans l'exemple que j'ai cité avec les bleus sur le corps, vous pouvez répondre « Lorsque je t'ai rendu notre enfant, il n'avait aucun bleu sur le corps, j'ai été vigilant, il était en très bonne santé et en très bon état. » Par contre, et c'est là qu'on passe dans la deuxième partie, où vous allez jouer aux parents qui ne comprend pas que l'autre est pervers narcissique et qui prend le bien-être de l'enfant très au sérieux. Donc vous allez prendre l'autre à son propre piège. Pour ça, vous allez lui dire « Quand je t'ai rendu l'enfant, donc, il n'avait pas de bleu, mais... je suis content que tu prennes son bien-être très au sérieux et que tu m'en parles. » Et vous lui répondez à ce mail le lendemain. Vous laissez passer au moins un jour ou deux. Parce qu'on n'est pas dans une situation d'urgence non plus. Pourquoi vous laissez passer un jour ou deux? Pour pouvoir lui dire, vu que tu prends ça très au sérieux, je pense que tu as dû amener notre enfant se faire ausculter chez le médecin. Donc merci de me partager l'ordonnance et de me partager les rapports de ce que le médecin en a pensé. Parce que vu que tu prends le bien-être de l'enfant très au sérieux, t'as dû l'emmener chez le médecin, n'est-ce pas? Non, parce que ce serait stupide de me harceler par mail, mais en même temps tu fais rien. Donc, quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Il l'aura pas amené chez le médecin, probablement pas, et dans les mails, il va être décrédibilisé, parce que c'est pas cohérent de vous accuser et de faire genre il est paniqué et qu'il est des bleus, mais en même temps de pas emmener l'enfant chez le médecin. C'est pas cohérent comme réaction, vous voyez? Ça prouve que c'est un mensonge. Et en faisant ça, vous le mettez au pied du mur. Et si vous faites ça à chaque fausse accusation en disant écoute, moi quand je nous ai rapporté notre enfant, j'ai pas constaté ça, pourtant j'ai été vigilant, mais toi qui as constaté ce problème, quelle solution as-tu mise en place? Merci de m'en transmettre les preuves. En fait, il va commencer à arrêter de vous accuser, parce qu'il va voir que ça marche plus, et que c'est lui qui est dans la sauce à chaque fois qu'il vous accuse. Si vous rentrez dans ce mode-là, donc parent qui ne comprend pas que l'autre est malveillant, qui est très axé sur le bien-être de l'enfant, et qui demande des preuves de ce que l'autre parent a mis en place, franchement, vous gérez les mails comme un chef avec ça, si vous faites ça à chaque fois. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnalisé pour avoir plus de conseils ou explorer davantage votre positionnement par rapport aux parents toxiques, dans la situation de coparentalité, il y a le lien dans la description pour mes consultations individuelles. Je consulte par Skype, Messenger ou téléphone, et l'accompagnement des personnes face aux situations de relations toxiques, c'est l'un de mes domaines d'expertise. Et avant de vous laisser, j'ai une dernière ressource à vous partager, les amis. La ressource, c'est les liens qui sont dans la description.
Ce sont 2 articles de mon site internet qui ont été rédigés par un papa qui a eu un enfant avec une personne au comportement pervers narcissique et qui s'en est sorti, qui a réussi à reprendre le dessus dans la relation et à ne plus se laisser tourmenter par le parent toxique. Et il a rédigé 2 articles de conseils qui sont super concrets, avec plein de conseils techniques et pratiques que vous pouvez reproduire. Le lien de ces articles est dans la description, c'est gratuit, c'est accès libre sur mon site internet, et je pense que ça peut vous sauver les miches. Les amis, je vous dis à bientôt. Force à vous, et je vous souhaite surtout de la paix dans votre quotidien. Au revoir.